Donc vous savez une chose, mes frères et sœurs, souvent des fois dans les blessures, par exemple on va prendre le cas du viol. Des fois l'ennemi peut venir et dire voilà, si tu as été violé, c'est à cause de toi. Et la personne a du mal à se pardonner. Parce qu'elle dit, ou elle se dit du moins, c'est à cause de moi, c'est arrivé. Et c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Donc si tu es passé par ce cas, par exemple, tu as été violé, tu dois te pardonner toi-même. Pour pouvoir pardonner à l'autre. Alléluia. Alléluia. Tu dis c'est ma faute, mais tu étais un enfant. On t'a touché, c'est pas de ta faute. C'est à cause du monsieur. Alléluia. Ou bien la femme. Mais pas à cause de toi. Tu dois te pardonner. Ah, si mon mari m'a trompé, si il est parti avec une autre, c'est à cause de moi. Des fois, tu peux faire bien. Mais si la personne a un esprit volage, eh bien, il va voler. Volage. Alléluia. C'est pour ça que nous chrétiens, on ne doit pas se marier avec n'importe qui. Il faut prier Dieu que cette personne-là, parce que s'il était dans le monde, il était un volage. C'est un pigeon voyageur. Il faut que vraiment ses ailes soient cassées. Alléluia. Il faut que ses ailes soient cassées. Parce qu'après, avec... il va aller là-bas. Il faut que ses ailes soient cassées. Alléluia. Donc il faut qu'il soit libéré. Parce que tout cela aussi pour vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ça rentre dans le cadre de la délivrance. Parce que si le père de cette personne-là était volage, lui il a un esprit de volage. Il est victime. Alléluia. Alléluia. Son grand-père était comme ça. C'est une malédiction familiale qu'elle a. Donc il faut détruire cela. Amen. Dans le sens contraire aussi, il y a des femmes volages. C'est pas de ta faute parce que bon, tu as été victime. Maintenant, tu as reçu l'héritage de ton père et de ta mère. C'est pour cela il faut dire maintenant au nom de Jésus-Christ, les gènes de mon père n'ont plus de pouvoir sur moi. En Jésus-Christ. Les gènes de mon père n'ont pas d'influence sur ma vie. Les gènes de mon père disent que les gènes de ton père n'ont plus d'influence sur ta vie. Maintenant, tu rentres maintenant sous le bénéfice du sang de Jésus. Maintenant, il faut que tu t'appropries maintenant le sang de Jésus pour dire le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui coule maintenant en moi maintenant. Pas le sang de mon père. Le sang de mon père a été englouti par le sang de Jésus. Parce que Jésus, son sang, nous purifie jusqu'au plus profond de notre mal. C'est pour cela, tu dois comprendre la puissance qui réside dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie complètement. Ça, le diable vient te condamner. Tu dis non, non, Satan, tu es un menteur. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je ne suis plus esclave de la malédiction de mon père et de ma mère. Eux, ils ont fait ça. Ok, mais moi, je ne suis plus esclave. Parce que je suis lavé. Je suis justifié. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça, invoque le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus dans mes pensées. Le sang de Jésus dans mon cœur. Ce n'est pas une histoire d'impudicité. Ce n'est pas une histoire de malédiction familiale. La malédiction familiale a été détruite parce que la Bible déclare que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia.